Chers amis, bonsoir. En fait, j'ai plein de choses à vous raconter, mais il y a plein de choses. Enfin, je suis allée à Paris hier, figurez-vous, comme quoi tout arrive. Ça faisait longtemps que ça m'était arrivé, et j'ai vu en fait dans la totalité de la journée, j'ai vu tellement de choses qui se, comment dire, qui se catapultaient, enfin qui correspondaient les unes aux autres, que je peux pas faire un compte rendu oral comme ça. Je peux le faire que par écrit. Donc j'ai commencé à rédiger ce matin et je vais terminer. En fait, je suis allée à Paris pour assister à l'enregistrement de l'émission Vivement Dimanche avec Nicolas Hulot. Alors j'ai passé une excellente après-midi, j'ai rencontré des gens charmants là-bas et j'ai vu, j'étais bien placée. Donc il y avait Fabrice Lucchini, il y avait Nicolas Hulot, il y avait plein de gens. Euh, voilà, il y avait vraiment plein de choses super et il faut absolument pas rater ce Vivement Dimanche avec Nicolas Hulot. Et je vais donc rédiger ce compte rendu par écrit parce que il y a des choses de toute façon qui ne peuvent que je ne peux parvenir à synthétiser que par écrit parce que c'est comme ça. Voilà. Bon, ça c'est une chose. Ensuite, évidemment, quand je suis rentrée, remarquez, il fallait bien ça pour moi, hein, que je passe cet après-midi aussi motivant, aussi stimulant, aussi extraordinaire, parce que franchement, quand je suis rentrée à 10h du soir à la maison et que j'ai regardé Infrarouge avec l'histoire d'infanticide en Irlande, il fallait bien ça dans la journée pour me remonter un peu comment dire, pour que je puisse assumer pleinement l'importance de ce documentaire Infrarouge, que je vous recommande, hein. Tous les documentaires Infrarouge sont toujours excellents, hein. Alors par contre, après, récréation là, noblesse, c'était comment? Noblesse oblige. Alors là, pareil, c'est pour ça en fait que je peux pas faire un compte rendu de la journée comme ça par vidéo uniquement, parce que dans le documentaire Infrarouge, Noblesse oblige, il y avait plein de choses qui se télescopent, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Il y a plein de choses qui se sont télescopées avec des choses que j'avais vues dans la journée, non pas Vivement Dimanche, mais entre Saint-Lazare et l'Élysée, quoi. Enfin, je dis l'Élysée parce que Vivement Dimanche c'est tout près, quoi. Donc le studio Gabriel est tout près de l'Élysée. Voilà, donc entre Saint-Lazare, vous prenez la carte de Paris et vous voyez l'itinéraire que j'ai fait à pied. J'y suis allée à pied de la gare Saint-Lazare, donc au studio Gabriel, et là vous comprendrez parfaitement en quoi, effectivement, le documentaire d'Infrarouge, Noblesse oblige, donnait une forme d'écho particulier à ma journée. C'est vraiment, c'est vrai que j'ai un coach qui est particulièrement pointu, hein, ça, qui me connaît mieux que personne, mieux que moi-même, mieux que moi-même même. Mais alors, la subtilité à ce point-là, je crois que j'ai jamais vu. Alors, en fait, je pense que je vais mettre plusieurs jours à rédiger le compte rendu parce que j'ai tellement de choses à dire que je vais pas pouvoir le faire en vidéo. Bon, sinon. Je vous signale aussi que cet après-midi, j'ai regardé, ça faisait longtemps que ça m'était arrivé, j'ai pris le temps de regarder toute une histoire, et puis Stéphane Bern l'après-midi, etc. Bon, inutile de dire que je suis très attachée à ces émissions-là, mais c'est vrai que toute une histoire, j'y fais plus attention parce que ça traite souvent de sujets qui me sont vraiment particulièrement chers, notamment de gens qui souffrent, et je sais que c'est une émission qui aide énormément de personnes. Et donc c'est extrêmement important, et donc aujourd'hui c'était une excellente émission aussi, mais j'y reviendrai plus tard. Mais j'ai regardé, et ça faisait beaucoup plus longtemps, j'ai regardé Stéphane Bern aussi, et donc j'ai trouvé ça vraiment bien, et j'ai passé un très bon moment récréatif, voilà. Mais je vais conclure en fait par quelque chose de plus sérieux là, parce qu'évidemment c'est bien gentil d'aller passer une journée à Paris comme ça, mais bon, j'ai travaillé dans le train, ceci dit, mais enfin, à l'aller, j'ai travaillé. J'ai travaillé sur quoi? Je sais même plus. J'ai travaillé, oui, parce que je prépare une conférence sur les écrans. Je sais pas si je vais la faire, mais bon, je travaille dessus. C'est déjà, ça sera fait de toute façon. Mais c'est une conférence qui a lieu à l'UDAF vendredi, donc c'est vrai que j'aimerais bien la faire, mais j'ai pas fini encore. Donc j'espère, il me reste jours pour la peaufiner, mais normalement ça devrait être prêt. Voilà, donc ça c'est une conférence qui a lieu vendredi après-midi. Ah non, c'est pas ce vendredi-là.
On est sauvé il y a une semaine de plus. Donc, je sais plus quand c'est. Voilà. Conférence. Non, conférence à Barentin sur le Laos, c'est pas la bonne. Attendez. Ah si, c'est ça. Ah, c'est demain après-midi à 18h. Ah, faut que je fasse vite alors. Bon, demain après-midi à 18h, conférence à l'UDAF sur les écrans. Voilà. Alors, faut que je fasse vite. Mais j'ai bien travaillé déjà. Alors sur les écrans, donc télévision, smartphone, tablette, etc., etc. Parce que ça devient carrément un problème de santé publique à ce niveau-là. C'est-à-dire que ça fausse littéralement ça pervertit la communication entre les êtres humains. Et ça, c'est quand même un très très gros problème. Alors, Internet peut être un bon outil quand on l'utilise bien, mais il faut juste apprendre à se protéger de ses côtés néfastes. Donc j'essaie de faire quelque chose qui tienne la route. Pour l'instant, je n'ai pas encore réussi à voir bondir spontanément mon nez de clown de ma poche pendant que j'écrivais, donc je suis extrêmement inquiète. Mais normalement, je tiens bon bout là. Avec ce que j'ai vu hier après-midi à Vivement Dimanche, normalement, ça devrait, ça va venir, hein, vous affolez pas. Non, en fait, ce que je voulais vous dire aussi, c'était au sujet des maires. J'y pense particulièrement parce qu'il se trouve que je suis allée à la cérémonie du 11 novembre aujourd'hui dans mon village, et donc le maire a lu la lettre du ministre des Anciens Combattants, etc., etc. Et donc, il a mis en avant notamment le fait que le nationalisme représentait une forme de danger, parce que il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que dès l'instant qu'on prêche pour la tolérance et pour l'acceptation des autres, je pense notamment aux migrants, puisque c'est de ça dont il est question aujourd'hui, c'est antinomique avec la notion de nationalisme. Alors que pas du tout. Je veux dire, les migrants qui viennent en France, ce sont des gens qui sont désespérés. Déjà. Quand quelqu'un est désespéré, il y a deux solutions. Soit on essaie de trouver une solution, soit on dit c'est pas mon problème et je m'en fous, et puis on les laisse se noyer en Méditerranée, quoi. Alors j'ai vu notamment j'ai lu des anciens Charlie Hebdo que j'achète et que je trouve même pas le temps de lire, et il y avait un dessin justement où on voyait la Méditerranée qui était tapissée de migrants noyés, et donc les migrants avaient la possibilité de marcher sur les dos des migrants qui étaient noyés pour arriver en Europe, quoi. C'est une boutade évidemment, mais c'était un dessin tout à fait intéressant et tout à fait interpellant, hein, bien évidemment, comme toujours dans Charlie Hebdo, et c'est ça en fait le problème. Alors j'ai entendu les infos ce midi, et j'entends fort bien que il y a dans des municipalités des habitants ou des maires, pas des maires, mais il y a des habitants qui râlent parce qu'ils sont pas d'accord. Ceci dit, ils n'ont pas dit qu'ils n'étaient pas d'accord, ils ont dit qu'ils trouvaient pas normal qu'on leur impose sans qu'on les ait consultés. Eh bien moi je regrette infiniment, mais je considère que c'est aux maires de décider ce genre de choses, et on sait très bien que la nature, malheureusement, assez souvent, le naturel des gens est quand même relativement égoïste et baigne dans l'obscurantisme, hein. C'est-à-dire que sous prétexte qu'on va accueillir des migrants, on va partir du principe par exemple qu'ils représentent un danger. Moi je vois un monsieur qui dit bah voyez j'habite là, et vous vous rendez compte ils vont habiter un truc qui est inhabité, et ils sont à 15 mètres, et il s'est rien passé, hein. Mais le mec il dit vous vous rendez compte, il peut se passer quelque chose. Ah oui, il peut se passer quelque chose, il peut aussi se passer des choses tout à fait positives. Enfin c'est vraiment hallucinant. Bon enfin c'est pas grave. Le tout, c'est de savoir comment cette méfiance qui n'a pas lieu d'être en général peut être muselée, parce que c'est complètement stupide. En règle générale, toujours, quand quelqu'un a peur ou aurait peur de quelque chose, c'est simplement un signe d'ignorance. Alors, je veux dire par là, quand je parle d'ignorance, je ne veux pas parler je veux dire, c'est pas méprisant dans mon esprit de dire ça. Simplement, ce que je veux dire par là, c'est que on a peur toujours de gens ou de personnes qui sont différentes de nous. Voilà. Bon, ce sont des gens qui sont effectivement d'origine qui ne sont pas françaises, effectivement.
C'est pas parce qu'ils ne sont pas nés en France ou qu'ils sont même pas enfants d'immigrés en France qu'ils présentent nécessairement un danger. Alors j'ai lu notamment ce matin sur mon mur Facebook, il y avait un article d'extrême droite allemand qui expliquait qu'il y avait des membres de l'État islamique qui étaient infiltrés dans les migrants, qui venaient faire des attentats, etc. Effectivement, il y a très probablement un très faible pourcentage de gens potentiellement dangereux. Effectivement. Comme il y en a dans n'importe quel groupe ethnique ou dans n'importe quel groupe d'humains. Je veux dire, ça n'est pas parce que quelqu'un a mis sa vie en danger pour traverser la Méditerranée et qu'il a réussi effectivement à arriver en Europe que systématiquement il arrive avec une auréole au-dessus de la tête, hein, on est parfaitement d'accord. Mais enfin, ce sont des gens qui sont désespérés, ce sont des gens qui ont fait des études en général, qui ont un certain statut social dans leur pays, qui avaient un certain statut social dans leur pays, et qui ont juste envie de ne pas mourir, quoi. Ce sont des gens qui sont désespérés. Donc oui, on leur doit assistance, effectivement. Oui, c'est compliqué. Eh bien, quand une situation est compliquée, on retrousse ses manches et on propose des solutions, et on trouve des solutions. C'est ce qu'on est en train de faire précisément. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour que dans les villages où le problème se pose, ça soit moins problématique? Moi, je propose aux maires en question, dans le site internet, parce qu'en général les maires ont un site internet de leur ville, de leur ville. S'ils n'en ont pas un, il faut en créer un. Et il faudrait que tous les gens dans les villages qui ont internet puissent consulter un site internet, pourquoi pas, où il y aurait un espace réservé aux migrants. Et que dans cet espace, ils puissent entrer en communication avec ces migrants. Les migrants en question, en fait, il faut quand même savoir qu'en fort pourcentage, il y en a beaucoup qui ont envie de retourner dans leur pays dès que ce sera possible. Parce que tout simplement, ils avaient des situations là-bas. Ils étaient enseignants, ils étaient pharmaciens, ils étaient médecins, ils étaient profs. Donc, si on arrive à avoir la paix là-bas, pour certains, ils vont avoir envie de repartir là-bas. Maintenant, je veux dire, ça pourrait être vos gamins, quoi. Ça pourrait être vos enfants. Moi, dans ces migrants, il y a des tas de gens qui ont l'âge d'être mes enfants. Moi, j'ai 3 grandes filles qui ont entre 26 et 30 ans. Ça pourrait être mes filles. Vraiment, quoi. Ils sont exactement comme nous. Il faut quand même voir les choses en face. Simplement, ils vont pas bien, quoi, effectivement. Et c'est vrai que quand on va pas bien, on est prêt à n'importe quoi. Je parle pas d'atteinte à la personne là, mais je pense notamment à Calais, quand j'entendais ce midi qu'il y avait des problèmes avec les forces de l'ordre parce qu'ils veulent absolument atteindre la route pour essayer de grimper dans les camions. Il faut essayer de comprendre, ce sont des gens qui sont complètement désespérés, c'est pour ça qu'ils font ça. Je veux dire, ils ne cherchent pas à foutre la merde, ils veulent trouver une issue, tout simplement. Ils ont le sentiment d'être coincés. Donc malheureusement, c'est humain de réagir comme ça. Et c'est vrai que les faire aller, moi je trouve tout à fait légitime qu'on impose dans certaines villes, pardon, où le maire est d'accord, je trouve tout à fait normal qu'on l'impose à la population. Je suis désolée, hein. On n'a pas le choix. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a des tas de gens qui ont hébergé des enfants juifs ou qui ont aidé les résistants. On ne se posait pas ce type de problème, hein. Quand on est dans la merde, on se serre les coudes et puis c'est tout, hein. Alors vous me direz, il y en a peut-être qui vont pas être contents du discours que je tiens là, mais je suis désolé, il va falloir faire avec, hein. Alors il y en a qui vont dire pour quelle paroisse elle prêche, etc. Moi j'ai jamais touché un radis, hein, de tous les combats que je défends, de tous les combats que je mène, de toutes les idées que je défends, je n'ai jamais touché 1 euro, d'accord? Je n'ai jamais touché 1 euro. Voilà. Je crois en certaines valeurs, hein. Et quand je vois quelqu'un qui est dans la merde, eh bien je suis désolée, mais je mets mes neurones au service de mon pays pour essayer de trouver des solutions, et on y arrive un peu, on y arrive plus qu'on ne le croit d'ailleurs, et voilà. Quand on a la chance d'habiter à la campagne, de manger à sa faim, d'avoir une maison avec un jardin, je vois vraiment pas en quoi est-ce que ce soit un problème qu'il y ait quand je vois par exemple un centre de vacances, comme il est expliqué, un centre de vacances qui est inoccupé les 3/4 de l'année, excepté pendant 2 mois l'été, en quoi ça peut déranger qui que ce soit qu'il soit occupé par des migrants le reste du temps? J'aimerais bien qu'on m'explique. Il n'y a absolument aucune raison pour qu'il ne soit pas occupé, hein. Je vous signale que le froid va arriver. Pour l'instant, il y a des tas de gens qui sont sous des tentes, sous des plastiques à Calais et ailleurs. Donc quand on a une maison qui est inoccupée, je trouve parfaitement légitime qu'elle soit occupée
par des migrants à partir du moment où c'est légal. Je dis bien à partir du moment où c'est légal, il n'est pas question que n'importe qui s'accapare le bien de n'importe qui, parce que j'ai vu aussi qu'il y avait des squatteurs dans une maison, et là c'est un autre problème, ça n'a plus rien à voir là. Moi je parle bien des migrants, hein, d'accord, qu'on ne mélange pas tout. Voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser parce que je dois travailler à l'écrit, parce que je me suis reposée cet après-midi parce que j'en avais besoin. La journée d'hier, j'ai des très mauvaises jambes, et donc j'ai marché beaucoup hier et c'était un peu pénible. Bonne soirée à tous.